Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Donc lors de ma présentation de ce livre de coloriage Summer Silhouette des éditions Sun Life Drawing, One Color Coloring Book, je vous avais présenté des colos en forme de silhouette. Donc j'ai réalisé celui-ci que vous n'aviez pas vu. J'ai réalisé le chat que je vous avais montré. Alors, attendez que je retrouve. Où est-il? Où sont-ils? Voilà. J'avais fait celui-ci. Et je vous avais parlé donc qu'il était possible de réaliser des fonds pour embellir donc notre colo. Alors aujourd'hui, nous allons faire... J'ai trouvé que c'était pas mal pour la période de l'automne. Il y a un petit hérisson. Alors il s'agit de ce colo-ci. Il faut juste que je le retrouve. Alors pour les personnes qui font du scrapbooking, vous avez déjà vu ce genre de tuto sur ma chaîne, puisque j'ai déjà fait un tuto similaire avec donc les Distress Ink. Je regarde si je suis bien centrée. Donc je vous disais avec les Distress Ink, donc c'est Tim Holtz qui fait ça. Et j'ai décidé de faire des couleurs automnales. Donc vous savez que moi je m'étais fait un nuancier comme ceci, avec les petites mousses d'après un tuto que j'avais vu chez Indiana Papier. Je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez regarder mes anciennes vidéos, vous regardez dans playlist, vous allez dans les playlists et vous verrez donc toutes sortes de vidéos si vous voulez voir un peu ce tuto. Donc là, j'ai la Rusty Hinge. Je vais la prendre. Je vais prendre la Brushed Corduroy. Et comme je n'ai pas de jaune, je vais prendre, je voulais faire des couleurs automnales, je vais prendre le Crushed Olive. Donc on va commencer justement par la couleur la plus claire. Je referme. Hop, je prends mon Blending Tool. Alors comme je vous avais dit, moi je me suis trompée, j'ai acheté des toutes petites mousses. Je n'ai pas l'outil qui va avec la dimension, le diamètre de ces mousses-ci. Mais c'est pas grave, je me débrouille tout aussi bien avec ça. Il n'y a pas de souci qu'avec les grosses comme ça. Il faut juste faire attention. Donc je prends ma Distress Ink. Alors si vous avez de la Distress Oxide, ça marche aussi. Je viens, là je prends un petit morceau de sopalin et je viens décharger mon papier, mon encre. Je vais faire un dégradé donc du marron à la couleur la plus foncée, ou alors peut-être le contraire. Non, je vais faire comme ceci. Alors je viens donc faire comme ceci. Bon, là vous voyez, j'en ai mis sur mon dessin, mais de toute façon après, moi je vais faire au feutre à alcool noir. Donc je vous conseille que si vous faites ce tuto, de prendre une couleur foncée pour faire votre silhouette, pour ne plus qu'on voit les traces ici. Donc vous avez vu, je prends mon petit, je décharge et je viens faire des petits ronds, des mouvements circulaires. Alors le plus possible, essayez d'éviter votre dessin, mais voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, surtout qu'avec un genre d'outil comme celui-ci. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, donc là je vais faire aux encres Ink, Distress Ink, et je vais voir si je peux faire d'autres fonds avec d'autres matériels différents pour des prochaines vidéos, si celle-ci vous a plu. Je trouvais que ça faisait quand même... c'était très joli, ça fait... enfin, moi j'aime bien. Alors attendez, je suis en train de me perdre là parce que les petits champignons, ils sont devant. Oui, donc c'est là. D'ailleurs, oui, vous voyez là, le dessin des champignons se retrouve devant l'arbre. Ça fait que si je colorie, ça en fait j'aurais dû le laisser blanc. Mais bon, c'est pas grave.
on les verra plus après les champignons. Donc c'est un peu vert, hein, je vous l'accorde. J'ai pas de jaune, donc on fait avec ce qu'on a. Et je trouve que ça fait plutôt sympa comme rendu. Donc après, les gens qui font du coloriage depuis longtemps, vous allez peut-être trouver cette vidéo un peu pas adaptée. Mais moi, voilà, c'est parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer plusieurs techniques de fond. Suite donc à mes vidéos scrap. Voilà, donc là, pour moi, je trouve que c'est à peu près bon. On va faire encore un peu là. Voilà, ça fait un peu vaporeux, nuageux, c'est ce que je veux. Puisque je veux que ça soit un ciel automnal. Donc là, je repose celle-ci ici. Et j'ai dit que j'allais prendre la Rusty Hinge. Alors, je remets celui-ci ici, puisque je n'en ai plus besoin pour le moment. Et là, je vais prendre la Rusty Hinge. Hop. Donc là, c'est pareil. Je viens donc poursuivre mon ciel automnal. Donc là, j'essaye de fondre un peu les couleurs entre elles. Après, le papier, là, c'est vrai que c'est du papier quand même assez épais pour ce genre d'encre. Mais oui, ça va quand même, quoi. C'est pas catastrophique. C'est du papier de très bonne qualité, hein, les papiers Sun Life Drawing. Après, c'est sûr, si vous faites de l'aquarelle, je pense pas que... C'est dommage d'ailleurs, parce que j'ai des feutres aquarellables et j'aurais bien voulu tester un fond. Comme ceci, mais là, ouais, ça va pas être possible. J'espère que vous voyez bien. Voilà, avec ce temps automnal, hein, fait un petit peu de coloriage, ça fait du bien. Enfin, moi, personnellement, ça me détend. Avec un bon feu de cheminée derrière. C'est venu quand même, l'automne est arrivé quand même d'un coup, là. Je sais pas dans quel coin de la France vous habitez, mais bon, après j'ai des copinettes. J'ai pas mal de copinettes qui sont dans le sud, je crois. Voilà, donc je continue. Je trouve que ça fait, après, ce livre de colo silhouette, là, il est vraiment très joli. Alors, on m'a fait remarquer dans une vidéo, dans un commentaire la dernière fois, que effectivement, on pourrait presque découper ce livre. Alors, j'entends déjà, oh non, pas découper, pour pouvoir faire une carte automnale. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi ouais, un bon compromis entre le scrap et le colo. Voilà, je pense que là, ça va être à peu près bon. Donc vous avez vu, hein, j'ai déchargé à chaque fois sur mon sopalin le petit rond, parce que sinon, voilà, ça fait vraiment... comme là, j'ai attaqué, vous voyez, on voit bien le rond, là. Alors surtout que la Distress Ink n'est pas du tout pareil que la Distress Oxide. Donc pour celles qui ont des oxydes, c'est peut-être mieux de faire un fond comme ceci. Moi, je vous avais dit que je préfère les inks, je trouve qu'elles sont plus pigmentées,
les couleurs sont plus franches, tandis que la Oxide, elles font plus pastel. Je vais refondre encore un peu. Que ça ne fasse pas trop la démarcation. Là, on va en mettre un peu aussi. Que ça fasse vraiment automnal. Voilà, avec par-ci par-là, c'est pas mal. Ça glisse. Ouais, c'est pas mal comme ça. Je vais peut-être en mettre aussi vers le petit hérisson. Ça rehaussera aussi un peu. Voilà. Oui, voilà. Un petit peu là aussi. Alors pour l'instant, vous allez dire, ça fait pas joli joli. Et je vais vous montrer après ce que ça donne une fois que l'on colorie le coloriage. Le final, alors, je prends celle-ci. Attendez que je regarde bien. Oui, la broche de corps du roi. Hop, je remets ma petite mousse. Il s'agit de celle-ci. Je vais juste tourner. Bon, bah non, faut pas tourner parce qu'après, ça va vous donner le tournis. En fait, ce que je voulais, c'était réussir à aller là. C'est pas grave, on va faire comme ça. C'est vrai que là, ça va pas être évident. Voilà. Ça prend forme là quand même. Hein. Là, ça m'embête, j'ai ce gros truc là en plein milieu. On va essayer. Voilà. Il faut que je réinvestisse dans un Posca blanc pour faire des fonds avec des petits points. Je trouve que ça apporte de la luminosité au fond. Je trouve que c'est pas mal. Si je refais du colo, j'irai me chercher ça chez Cultura, ben, peut-être jeudi. Je vais descendre un peu là. Du coup, je vais ancrer aussi là. Alors, vous voyez, ça fait des nuances un peu de blanc. Ça, je vais les laisser, justement. Ça va faire un peu de luminosité au colo. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Comme ceci. Alors là, c'est pareil. On va faire quelques petites touches. Ça fait très automnal, en tout cas. Hein. On est bien dans le thème. Hein. Alors, ça fait un fond rapide et plutôt sympa. Le rendu est plutôt sympa. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Je vais pas en faire plus. Là c'est peut-être encore... On voit encore un peu trop la démarcation. Ça me plaît plus ou moins. Plutôt moins que plus d'ailleurs. Voilà,
c'est déjà mieux. Ça me plaît plus. Donc voilà, ça c'était pour le fond. Et ensuite, vous viendrez donc colorier au feutre à alcool en protégeant bien, en mettant bien une feuille là pour protéger votre colo du dessous. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure, juste avant cette vidéo. Voilà ce que j'ai fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le résultat est plutôt joli. Hein, on voit bien quand même les arbres avec les chats. Je trouve ça vraiment très mignon. Donc là, je vais terminer mon petit colo hors caméra. Hein. Vous verrez certainement sur la miniature, je mettrai ce colo-ci pour qu'on voit bien le résultat de ce fond avec les Distress Ink. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, même si ça ne vous a pas plu. Je prends note de tout. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.